Merci d'être là ce soir. Donc, je m'appelle Laurent. Je suis coach à Sujet Trade. Et ce soir, je vais vous parler pour cet atelier de plan de trading. Je vais vous parler de ça. Vous verrez, ça sera assez bref en termes de théorie. Je vais surtout vous présenter à travers un exemple. Ce sera beaucoup plus parlant, je pense. Donc, je propose qu'on commence dès maintenant. Alors, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de plan de trading ou playbook en anglais? Un playbook, donc, pour votre plan de trading, en fait, c'est l'ensemble de vos procédures et des règles de trading. En fait, tout ça, on va le mettre dans un plan ou un petit fascicule, un petit document. Tout ça doit mettre à l'écrit. Donc, vous devriez, si vous voulez pouvoir appliquer ces règles-là, mettre tout ça par écrit. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Vous verrez à travers l'exemple que je vais vous donner après. Moi, j'essaie d'écrire un peu toutes les règles, toutes les stratégies, tous les avantages, les edges que je vais trader. Donc ça, je ne vais pas forcément vous montrer en détail tout mon plan. Je vais vous parler à travers un exemple tout à l'heure d'une stratégie. Donc votre plan, il doit contenir quoi? Il doit contenir vos stratégies, les conditions, les règles d'exécution de vos différentes stratégies. Ça, c'est le minimum. Mais il doit aussi comprendre votre money management, parce que ça, c'est important, le money management, qui va être adapté en fonction de la période à laquelle vous allez intervenir. Donc forcément, ça doit comprendre aussi vos horaires d'intervention, de savoir dans quel horaire d'intervention vous pouvez appliquer tel type de stratégie. Vous devez aussi intégrer en fait, les actifs. Parce que c'est important de savoir aussi que toutes les stratégies ne peuvent pas s'adapter à tous les actifs. Alors moi, je triche un petit peu parce que moi, j'ai très peu d'actifs. Je travaille que avec deux actifs. Je travaille avec le Nasdaq et de temps en temps avec le S&P. Donc, du coup, j'ai pas forcément des règles compliquées par actif. Vous verrez, et même en termes de stratégie, j'ai pas non plus des tonnes et tonnes de stratégies parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de stratégies. Et enfin, vous devez aussi comprendre, en fait, ce point doit aussi comprendre, en fait, les règles que vous allez vous appliquer pour gérer votre mental. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà tradé et que, en fait, la complexité, c'est de gérer cette psychologie. Le trading, la technique, ça se gère assez facilement, mais le mental est déjà beaucoup plus compliqué. Et pour ce faire, en fait, vous devez écrire des règles, vous devez écrire comme ça des procédures et des règles sur lesquelles vous allez appliquer des règles, par exemple, de perte, des quotas de perte, ce genre de choses. Ça fait partie de votre money management. Mais aussi le fait ça va aussi gérer, vous devez aussi gérer votre mental, peut-être. Ne pas, quand vous êtes en forme, de ne pas trader, ce genre de choses. Toutes ces règles-là doivent être mises dans votre playbook. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on doit faire ce plan? En fait, la plus grande la raison principale, c'est de rester discipliné, d'être discipliné déjà, parce qu'appliquer des règles, en fait, souvent, quand je parle aux élèves, la plupart ont des règles, ont déjà des stratégies, on leur apprend, ou même des traders, hein, pas que les élèves. Ils ont souvent des stratégies, ils savent ce qu'ils vont appliquer, mais après, ça reste un peu flou, parce que c'est toujours, j'ai une stratégie, donc, par exemple, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, croisement des moyennes mobiles, et après, voilà, je sais que si j'ai un croisement des moyennes courte moyenne période, je vais prendre mon trade. Et après, on rentre pas forcément dans le détail. Même moi, je le fais, c'est ce que je faisais aussi à une époque. Vous verrez, moi, j'utilise justement ces moyennes mobiles comme edge, comme avantage. Mais du coup, j'ai appliqué des règles, j'ai appliqué plus de règles, j'ai détaillé toutes les règles précisément. J'ai fait une checklist. C'est ça, être précis dans ces procédures, c'est créer des checklists. Des checklists comme au travail, hein, parce que de toute façon, le trading, c'est un business. Et pour gérer un business, il faut avoir une procédure. Il faut avoir des procédures très précises. Plus la procédure est précise, pas forcément complexe, mais plutôt précise. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de points. Vous verrez, je vais montrer l'exemple à travers
d'une stratégie que j'ai rédigée. On n'a pas forcément besoin d'avoir des procédures complexes. Justement, les procédures simples sont même les meilleures, parce que plus la procédure est simple, plus on va réussir à l'appliquer. Et plus la procédure est compliquée, et plus on aura du mal à les appliquer correctement, à être discipliné. Donc moi, je préfère les stratégies simples. Les stratégies simples, et après, derrière, d'avoir des règles précises d'entrée, sur quelles conditions je rentre et sur quelles conditions aussi je sors. On va voir ça tout à l'heure. Et pourquoi on rédige aussi? En fait, rédiger, ça permet déjà aussi de mettre au propre les choses, de pouvoir les appliquer, mais aussi de pouvoir améliorer. Parce que souvent, c'est ce que, quand je discute avec les traders, c'est souvent parce que la procédure reste floue, on a du mal à l'améliorer. Donc, plus la procédure, en fait, de mettre par écrit ces procédures-là, ça va nous permettre de les améliorer, de pouvoir les tester en live. Parce que souvent, les backtests, c'est très bien, mais le test en live, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'améliorer ces procédures. Et en appliquant ces procédures pendant un trading en live, on va pouvoir les améliorer, on va pouvoir aussi, derrière, rajouter d'autres règles, rajouter des éléments, donc compléter ces procédures petit à petit. D'accord? Donc là, je vais, sans rentrer dans le détail, parce que après, on peut détailler tout ça, c'est des choses qu'on apprend aussi pendant nos cours, mais c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est un peu itératif. Il faut commencer à construire petit à petit. Donc l'idée, c'est que je vais vous montrer, moi, une de mes procédures, une de mes stratégies. Comme ça va vous montrer, en fait, ce que j'entends par des choses simples et précises. D'accord? Donc, si je regarde, là c'est un exemple d'une procédure, d'une stratégie. Typiquement, moi, j'ai très peu de stratégies. Comme je dis, moi, je trade que le Nasdaq, pratiquement, et j'applique que trois types de stratégies. Moi, je fais du trend following, donc suivi de tendance. Et cette stratégie que j'ai appelée stratégie 2, c'est une des trois stratégies, j'en ai que trois ou quatre, mais j'en ai principalement deux. Et celle-là fait partie des deux stratégies que j'applique de façon régulière. Donc pour cette stratégie 2, donc, j'ai créé une fiche. Pour chaque stratégie, je crée des fiches comme ça de suivi pour aussi moi me remémorer très rapidement les avantages. Donc l'avantage ici de ce qu'on appelle le hedge, ici c'est sur les moyennes mobiles. J'applique trois moyennes mobiles, une courte en bleu, une moyenne qui est en rouge et une qui est un peu plus longue en vert ou en jaune. J'appelle en jaune. Et cette stratégie, en fait, mes trois stratégies, elles se basent sur sur des momentum d'une tendance. Parce que moi, comme je fais du trend following, du suivi de tendance, en fait, j'essaye de trader un peu dans les différents momentum de la tendance. Donc, une tendance a un commencement, c'est ma stratégie 1, que je ne montre pas forcément ici, mais que j'apprends aux élèves. La stratégie 1, en fait, c'est la stratégie, celle la plus efficace. C'est celle que je classifie en 3 étoiles. Ici, vous voyez, la stratégie 2, elle est en 2 étoiles. Donc ça aussi, c'est important. Donc une stratégie, déjà, ça doit avoir un nom. D'accord? Vous donnez un nom à une stratégie, c'est toujours intéressant de personnaliser un peu sa stratégie. De situer cette stratégie aussi dans un momentum. Là, par exemple, cette stratégie 2, donc ma stratégie 1, c'est un début de tendance. Ma stratégie 2, c'est plutôt dans la continuation d'une tendance, donc dans la vie d'une tendance. Et ma troisième stratégie, en fait, c'est une fin de tendance. C'est pour ça que j'ai trois stratégies principalement, même si de temps en temps j'applique d'autres stratégies, mais ces stratégies, c'est celles que je suis le plus assiduité. Donc pour cette stratégie 2, donc, chaque stratégie doit avoir un nom, doit avoir comme ça une situation ou un momentum. Donc ici, c'est stratégie de continuation de tendance. Une stratégie, après, doit avoir trois zones. Donc ici, donc j'ai mis aussi un graphique pour me remémorer très rapidement cette stratégie. Après, je la décris plus ou moins avec des termes. Là, ici, c'est un retour sur nuage.
sur le nuage 8 et 21. Donc, c'est un suivi de tendance avec et c'est que j'ai placé dans la tendance avec les moyennes mobiles. Donc, en termes de trading, je vais acheter ou vendre dans le sens de la tendance. Ça décrit toujours cette stratégie. Et mon SL, il sera derrière mon MA 21 qui est ma moyenne rouge. Et l'UT, là j'ai mis, c'est une UT que je travaille en 3 minutes. Donc ça décrit précisément en fait dans quelle situation je vais utiliser cette stratégie. Et après, j'ai 3 zones, trois catégories. Donc, première catégorie, c'est les conditions déjà. Les conditions, donc vous voyez que sur chaque élément, j'ai une petite sorte de box, de case à cocher. Donc, moi, c'est mes conditions, c'est mes checklists. Chaque fois que j'applique comme ça cette stratégie, je vais passer au travers des différentes checklists. Donc, comme je vous dis, j'ai trois catégories. Donc, première catégorie, c'est la condition d'application de cette stratégie. Donc ça, on peut avoir X étapes. Là, par exemple, pour cela, il y en a 3. Il y a 3 conditions et c'est dans l'ordre. Donc là, par exemple, si on explique cette stratégie, donc la première condition, c'est que je veux que les 3 moyennes soient alignées. Donc ça va m'indiquer que la tendance, elle est forte. Donc ça, c'est la première. Donc, si je n'ai pas cette condition-là, les 2 autres, je ne vais même pas les checker. D'accord? Donc ça, c'est ma première condition sine qua non, quelque part. Donc ça, c'est la première. Donc, si jamais les 3 sont alignés, je vais cocher la case. La deuxième condition, c'est que je veux que les moyennes, donc 8 et 21, donc la bleue et la rouge, elles s'écartent. Là, ça traduit une force. D'accord? La première traduit comme ça l'alignement vers la tendance. Donc ici, dans ce schéma, par exemple, c'est une tendance baissière. On a le court terme, le bleu qui est en dessous du rouge, qui est en dessous du jaune. Donc, tendance baissière. J'ai les moyennes qui s'écartent, la bleue et la rouge qui s'écartent. Donc ça traduit une force dans la tendance. Et ma troisième condition, en fait, c'est la condition d'entrée. La condition, c'est que je vais travailler sur un pullback. Je vais attendre que le prix revienne, ce que j'appelle le nuage. Donc la zone entre le 8 et le 21. D'accord? Donc ici, par exemple, sur le schéma, il y a deux zones qui répondent à ça. C'est ce que j'ai encadré en rouge. Donc ces zones-là, je vais les shorter. D'accord? Donc ça, c'est mes conditions d'entrée. C'est la première chose. Donc, tant que ces conditions ne sont pas remplies, bah, pas d'entrée, tout simplement. Après, j'ai une autre zone que je vais appeler confirmation. Donc ça dépend de la situation où je suis. Ces règles de confirmation, c'est que parfois il y a 2 types de trading. Soit on anticipe, mais un peu plus agressif, soit on attend des confirmations, mais on peut avoir des retards. Donc ça, moi j'applique les deux. Au début, j'applique surtout, je vais être prudent, je vais attendre quand même des confirmations. Mais parfois, bah, en fait, je peux être plus agressif. Donc, pour être plus, par exemple, quand je suis en train de gagner, parfois, je peux être un peu plus agressif. Donc, ces zones-là, en gros, les confirmations, elles ne rentrent pas dans les conditions sine qua non, quelque part. C'est des confirmations, bah, en fait, pour avoir des meilleures entrées. Par contre, les confirmations, quand on attend des confirmations, bah, on peut ne pas avoir l'entrée. D'accord? Donc, c'est pour ça que ces confirmations, c'est quelque part optionnel, si on veut. Ça dépend vraiment, ça, c'est plus très discrétionnaire, donc ça dépend de mon feeling du moment. Parfois, je vais attendre ces confirmations pour être plus prudent. Du coup, la prudence, des fois, bah, on n'arrive pas à entrer dans le trade. Donc, si on veut gagner, bah, parfois, on est obligé de risquer. Donc, c'est pour ça que ces éléments-là, bah, en fait, c'est des éléments qui vont me confirmer confirmer la tendance et confirmer que je peux entrer avec plus de probabilité, d'assurance. D'accord? Donc, dans ces conditions, par exemple, si je regarde donc là, pareil, à vous d'y intégrer X éléments à checker. Ça dépendra de votre stratégie. Moi, par exemple, pour cette stratégie-là, je vais regarder les corrélations. On ne voit pas ici forcément, mais comme je trade les indices américains, je vais avoir
vais attendre une corrélation, je peux attendre une corrélation donc, entre le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones. Donc ça, quand les trois sont alignés, donc soit baissier, soit haussier, là, ça va me conforter dans mon trade. Mais parfois, comme je l'ai dit, ça, c'est pas une obligation pour ma stratégie. Parfois, je vais juste avoir un alignement entre le S&P et le Nasdaq. Et ça me va parfois. Parfois, quand je suis plus prudent, quand je veux prendre moins de risques, je vais attendre les confirmations des trois. Donc, deuxième élément, par exemple, je vais aussi regarder le volume. Donc, le volume, ça, c'est un élément important de notre apprentissage, de ce qu'on apprend à l'école. Le volume, en fait, c'est important pour valider ce que font les gros. Voilà, je ne vais pas vous faire le cours sur le volume, mais ici, moi, je vais attendre plutôt une diminution du volume. Parce que là, en fait, comme je joue sur un pullback, donc je veux que le volume diminue. Je veux pas avoir de force dans le pullback. Parce que si il y a de la force, en fait, le pullback, il risque de transpercer le nuage. Donc ça c'est important. Je vais quand même le surveiller. Et le troisième élément, c'est qu'à un moment donné, dans une tendance, dans une continuation dans le sens, à un moment donné, la tendance, forcément, elle va ralentir. Elle va même s'inverser. C'est pour ça que dans une des confirmations, je vais prendre surtout les trades, le deuxième pullback et le troisième pullback. D'accord? Donc, parfois, si la tendance est forte, je peux en faire plus. Je peux faire les quatrièmes, voire les cinquièmes. Mais souvent, je me limite au deuxième et au troisième. D'accord? Donc, ces confirmations, en fait, c'est vraiment pour se mettre dans une meilleure situation. C'est pas des conditions d'entrée, mais pour avoir des meilleures conditions, je veux que derrière, tout concorde. Tout le contexte concorde aussi. Donc ça, c'est la deuxième section. La troisième section, elle est aussi importante, mais la troisième section, elle est plutôt au moment où déjà on est entré. C'est la section d'invalidation. Donc, un trade, donc vous avez évidemment vos stop loss, ça, c'est obligatoire, ça je le répète tout le temps pour les élèves, c'est que le stop loss doit être obligatoire. Vous faites un grand stop loss si vous voulez, mais le stop loss doit être obligatoire. Donc, normalement, vous avez déjà mis un stop loss. Et souvent un target, c'est possible. Moi, je ne mets pas de target. Personnellement, je mets qu'un stop loss et après, je fais du stop loss ouvert. Mais ça, c'est chacun gère son money management. Au-delà du money management, ce qui est important, c'est aussi de savoir quand renoncer. C'est les invalidations, des niveaux d'invalidation. Même si vous avez le stop loss obligatoire, si vous n'aimez pas les stop loss, mettez un stop loss très long, très loin. Mais acceptez cette perte. Cette stop loss, par exemple, de 500, acceptez ça. Évidemment, vous n'allez pas subir ce stop loss si facilement, parce que derrière, si vous lisez votre structure, si vous connaissez votre stratégie, vos configurations, normalement, vous devez connaître aussi votre niveau d'invalidation. À partir de quel moment votre stratégie, elle est plus valable. D'accord? Ici, par exemple, sur l'exemple, donc ça, c'est les différents critères d'invalidation. C'est des critères qui doivent vous dire, je sors même si mon stop loss n'est pas tapé. Je sors, je prends ma perte. Parce que mon pattern, il est plus valable. D'accord? Dans mon cas, par exemple, ici, la stratégie 2, en fait, l'invalidation, elle se fait au moment où les moyennes 8 et 21 se recroisent dans l'autre sens. Donc là, ça va invalider mon trade si j'ai pas pris mon TP. Mais là, par exemple, dans cet exemple-là, j'aurais pas encore forcément pris mon SL. Mais si, par exemple, comme j'ai fait un stop suiveur, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pu avancer mon stop loss, si je vois un croisement dans l'autre sens, je vais quand même sortir. Là, je sortirai flat, voire avec une petite perte. Mais le croisement va m'alerter en me disant, OK, maintenant, évidemment, ma condition, on va appeler la condition principale, c'était que les trois moyennes, elles soient alignées. Donc, si j'ai un croisement, les trois, elles sont plus dans le même sens. J'ai la bleue, par exemple, on la voit ici
en fin de tendance, la bleue, elle se recroise dans l'autre sens avec la rouge. Donc là, elle invalide ma première condition. Donc là, je sors sans me poser de questions. Si c'est une petite perte, je prends ma petite perte. Et si c'est un petit gain, pareil, ou si c'est flat, on sort. Ça, c'est la première des invalidations. Et j'ai une deuxième qui est, ça, normalement, on ne devrait même pas arriver là. C'est si jamais le prix il recroise donc la moyenne jaune, la longue, là, je sors aussi. Ça, c'est dans le cas où le premier, on n'en est pas encore sorti, où on n'est pas devant. Le deuxième croisement, alors là, il faut pas hésiter. Là, c'est vraiment le prix, il invalide mon pattern. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir ces différents éléments, d'avoir comme ça des choses très claires en disant, OK, là, vous voyez, cette stratégie, elle n'a pas beaucoup de points. Il y a quelques checklists, il y a des stratégies qui sont un peu plus complexes. Mais même une stratégie complexe ne doit pas avoir trop de points. Parce que plus vous avez de points, et plus ça va être compliqué pour l'appliquer. Et les différents points doivent aussi être dans un certain ordre. Normalement, si vous avez comme ça des conditions, c'est surtout les conditions, vous devez, même si vous avez plusieurs points, vous devez avoir un ordre chronologique. C'est rare que tous les signaux arrivent en même temps. Il devrait y avoir plusieurs éléments. Ici, ça se chevauche, les deux premières conditions. Par exemple, ma première stratégie, elle se chevauche pas. C'est des conditions comme ça, qui se rajoutent petit à petit. D'accord? Qui se chronologisent. On a une condition, on passe à la condition suivante, etc. Donc, tout ça, c'est à vous quelque part, de trouver ces différents éléments, ces différents signaux d'entrée, de conditions d'entrée, des conditions de confirmation. Donc, si vous êtes plus agressif, c'est confirmation optionnelle, quelque part, et les conditions d'invalidation. C'est ça, hein, une stratégie. Une entrée, des confirmations pour gérer votre risque, parce que c'est ça la confirmation. Plus vous avez de moins, plus vous mettez de confirmations, et moins vous aurez de trades, et moins forcément vous gagnerez, mais quand vous ferez des trades plus sûrs. Donc c'est à vous de doser ça, cette confirmation. Et évidemment les conditions d'invalidation. Ça c'est important l'invalidation. C'est même la première chose que vous devrez réfléchir. C'est dans quel cas ma stratégie elle s'applique pas. D'accord? Donc, pour cette stratégie, par exemple, j'ai pas mis forcément d'horaire, parce qu'il y a des stratégies où on met aussi des horaires. Parce que cette stratégie, elle fonctionne dans n'importe quelle unité de temps, presque. Évidemment, après le trade, il est un peu plus long, etc. Et il peut fonctionner à n'importe quelle heure. Et pareil, c'est toujours, en fait, on peut pas non plus être trop ambitieux. Ça, c'est juste une stratégie qui permet d'entrer dans une tendance. Dès qu'on a une tendance, on peut entrer avec cette stratégie-là sur un pullback. C'est un peu ça. Donc, il y a plein de façons de faire, hein. Là, je le fais avec les moyennes mobiles, mais la lecture peut se faire différemment avec des structures. Ça, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est l'objet d'un autre atelier. Mais c'est juste pour vous dire que chacun a sa façon enfin, chacun doit trouver sa façon et ses différentes étapes. Et justement, pourquoi je fais ça aussi précisément? Et même maintenant, je regarde encore, même si je les connais maintenant par cœur, à force de les appliquer. Mais avant, ce que je faisais, pendant presque 3 4 mois, j'imprimais ces fiches-là et je les posais devant mon écran. Chaque fois que je voyais un pattern, je cochais. 3 coches, je vais chercher à entrer. Et après, si je me fais avoir, je note à côté. Ça n'a pas marché parce que. Et c'est comme ça que j'ai après ajouté des confirmations. Donc, petit à petit, au début, j'ai fait les conditions d'abord, et après, j'ai fait les confirmations. Et à un moment donné, j'ai rajouté aussi de l'invalidation au cas où, pour pas aller trop loin dans cette stratégie. Donc, souvent, c'est ça où on perd, c'est comme on n'accepte pas nos pertes, on n'accepte pas d'avoir tort. Et malheureusement, le marché, il nous punit de ça, dès qu'on n'accepte pas. Donc, l'invalidation est très, très importante. D'accord? Donc, une stratégie, c'est ça. Une stratégie, un plan, c'est ça. Normalement,
Vous devez aussi réfléchir à votre money management, vous devez réfléchir à plein de règles. J'ai plein de fiches comme ça où l'objectif, c'est pas forcément de créer un roman, hein, c'est vraiment d'avoir comme ça des checklists, comme au travail, le check. Et à un moment donné, on va connaître par cœur, mais justement, avant de se dire on connaît par cœur, ben on les note, on l'écrit, et on coche tous les jours, on fait la même chose, on imprime ces fiches-là, et tous les jours, on fait la même chose. Et c'est ça qui va vous rendre discipliné et aussi rentable. Parce que c'est la fin, c'est ça qu'on veut, être rentable. Donc voilà, je vais finir sur. Donc, comme je vous ai dit, pour finir, le plan, il doit être fait par écrit. Ça, c'est important. Et il doit être révisé constamment. Constamment, jusqu'à ce que ça soit stable. Bon, ça fait que peu de temps, presque. Et encore, je rajoute encore des fois des choses. Dans mon plan, je change encore des éléments. Mais il y a vraiment très peu de temps où ça s'est vraiment commencé à stabiliser. Et comment ça stabiliser, c'est que derrière, bah, vous devenez rentable. Parce que vous voyez que votre procédure, elle fonctionne. Au début, vous allez devoir l'ajuster, tuner ce plan de trading, rajouter un point, retirer un point, etc. Et ça, l'amélioration doit être continue. On doit avoir des points comme ça très précis. Qu'est-ce que je dois faire? À quelle heure j'interviens? Est-ce que c'est ces horaires-là, etc. Ce genre de choses. Je dois backtester, je dois travailler ça. Non. Et vous devez travailler sur un avantage. D'accord? Peu importe l'avantage que vous voulez exploiter, mais vous devez travailler sur ça. Travailler sur des patterns avec une forte probabilité. Comme ça, vous pouvez trouver plein de stratégies, on donne aussi aux élèves. Mais les stratégies, il y en a un paquet. Vous pouvez en trouver un paquet sur YouTube, etc. Mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. C'est vraiment prendre une stratégie, une ou deux stratégies, comprendre ce qui se passe derrière. Vous voyez, moi, j'en ai que trois. Moi, je fais des suivis de tendance, j'en ai que trois. Alors, j'en connais des paquets de stratégies. Mais j'en applique que trois. Et ces trois-là, elles suivent une logique de suivi de tendance. Une en début de tendance, une en milieu de tendance et une en fin de tendance. Donc, je pourrais presque trader tout le temps. Mais même malgré tout, bah, je vais quand même choisir mes horaires. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler le matin, donc je vais plutôt travailler le matin. Et l'après-midi, bah, je vais laisser passer l'open. Je vais revenir, je vais travailler à 16h, 16h30. Et je vais m'arrêter à 18h. Voilà. Ce genre de choses, ça fait partie aussi de votre plan. Et ça, c'est très personnel. Ça dépend de votre feeling, ça dépend de ce que vous ressentez, etc. D'accord? Et je finis avec un dernier petit message. C'est que derrière, rappelez-vous toujours qu'une seule stratégie suffit pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines. Une seule suffit. D'accord? Comme je dis, moi, j'en ai que trois. De temps en temps, j'en fais d'autres parce que je suis coach et je vais les tester, mais voilà, c'est juste pour m'amuser, hein, pour le fun. Si je veux gagner de l'argent, je vais appliquer ma procédure. D'accord? Donc, je vais en finir là. Je pense que c'était un fait un peu court parce que mon objectif, c'est vraiment vous parler à travers un exemple. Si vous voulez, donc nous organisons derrière des immersions. Donc nous avons deux écoles, une à Genève, une à Sion, et nous organisons des immersions. Les immersions, c'est gratuit, hein. C'est des rendez-vous en fait où vous pouvez venir nous rencontrer pendant 1 heure, discuter de ce que vous souhaitez, en tout cas en termes de trading, hein, de ce que vous avez besoin aussi. Et après, voilà, de pouvoir aussi rencontrer un trader ou un de nos coachs. Et comme ça, vous pouvez présenter aussi ce que nous, on fait en termes de formation, en termes de desk. Nous avons aussi des desks. Donc voilà, ça, n'hésitez pas, je vous mets les liens ici, là, sur le rendez-vous. Donc, c'est gratuit. Et pour finir, bah, en fait, vous avez aussi nos contacts. Vous avez, voilà, Facebook, Discord, pour y aller, il y a pas mal d'éléments qui sont échangés. Moi, j'y poste tous les jours dans mes plans de trading. Il y a du live trading. Il y a Guillaume là, qui est présent ici qui fait du live trading. Voilà, nous, on essaye de créer une communauté comme ça aussi, des formations pour réussir à gagner ensemble, hein. C'est un peu ça le message, c'est vraiment essayer de gagner ensemble.
Je regarde juste l'heure. Là, on a dépassé les 30 minutes. Je sais pas si vous aviez des questions rapides, peut-être que je peux vous répondre avant de dire le. Donc, si je vois pas de questions, si ça va pour tout le monde, en tout cas, ben, merci d'avoir assisté à ce petite préférence de voir des TP fixes ou des trading stops. Moi, je préfère les trading stops. Trading stop, c'est l'avantage, et ben, en fait, on peut être très frustré parce que il vient souvent nous retaper. Mais quand on arrive à prendre le trend, ben, en fait, on est très bien récompensé. Donc, c'est très frustrant parce qu'il faut insister sur le trading stop. Je me fais souvent taper parce que souvent, je le rapproche. C'est toujours une question de doser le trading. Donc, parfois, on se fait souvent rattraper, mais après, j'insiste. C'est-à-dire que je rentre si jamais il me retape, etc. Et de temps en temps, bah, j'ai des beaux trends. Vous pouvez voir sur Discord, parfois, je partage des super trends qui sont plutôt plaisants et plutôt confortants. Ok, je crois que c'est plus de questions. Merci en tout cas pour d'avoir assisté à cet atelier. N'hésitez pas, il y en a d'autres qui sont aussi, si jamais vous manquez d'autres ateliers, on a aussi des ateliers qui sont aussi sur YouTube. Celui-ci, il sera aussi. Donc merci en tout cas pour tous et à très bientôt. Au revoir.